175 élèves de l'école Cap-des-Neiges de Saint-Ferréol-les-Neiges ont pédalé tout un après-midi le 15 juin dernier dans le cadre d'une activité vélo. Pour l'occasion, Guido Visser, ex-athlète olympique, et Jacqueline Mourao, qui a participé aux derniers Jeux olympiques, ont accompagné les élèves dans les différents parcours. L'objectif était assez simple, bouger avec le sourire. J'ai rencontré la responsable du programme Sciences Sport plein air, Chantal Letarte, et la directrice de l'établissement René-Claude Lisotte, de même que les ex-athlètes olympiques qui étaient sur place. Alors, Madame Letarte, 175 jeunes cet après-midi vont enfourcher leur vélo pour une belle activité. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Bien sûr, c'est notre activité vélo. C'est notre 7e activité Sciences Sport plein air. On a 8 activités en tout. Et tous les élèves de l'école vont participer à cette activité. Il y a différents parcours. Il va y avoir 6 parcours et les élèves s'inscrivent selon leur habilité et non selon leur âge. Donc, on a des sentiers qui sont plus faciles, des sentiers qui sont un petit peu plus difficiles. Et vraiment, le but là-dedans, c'est le plaisir. C'est vraiment de s'amuser, d'aimer faire du sport, de promouvoir le vélo et les belles pistes du Mont-Sainte-Anne. Et quand même, il y a beaucoup de parents qui se sont impliqués, donc c'est le fun de voir la réponse également des parents. Effectivement, à chaque année, nous avons toujours énormément de parents qui viennent nous aider. Et ce qui fait la réussite de cette activité-là, on ne pourrait pas réussir à monter ça là, tout seul, avec tous ces jeunes-là. On a une très belle réponse des parents pour nous aider. Et vous avez quand même des invités de marque qui vont vous accompagner en vélo aujourd'hui. Effectivement, ce sont nos ambassadeurs pour notre programme Sciences Sport plein air, M. Guido Visser et Mme Jacqueline Mourao. Et nous sommes très, très, très fiers de les avoir parmi nous. C'est un bel exemple pour nos jeunes qui vivent ici à Saint-Ferréol-les-Neiges. Et il y a des partenaires qu'il ne faut pas oublier de remercier, évidemment. Effectivement, nous aimerions vraiment remercier le Mont-Sainte-Anne qui, à chaque année, nous donne l'accès gratuit aux sentiers de vélo de montagne, nous donne tous les services possibles, location de vélo pour les enseignantes ou les enfants qui n'ont pas de vélo. Donc, c'est une collaboration extraordinaire qu'on espère garder longtemps. Et ça se fait dans le cadre, évidemment, du programme Sciences Sport plein air. Et pour une directrice, ça doit être le fun de voir comme ça la réponse des jeunes et des parents aussi. Effectivement, c'est très agréable parce que je crois que ça répond à un besoin aussi du milieu. Le milieu est très sportif, font beaucoup de plein air, vélo, toutes sortes d'activités. Ça explique aussi la haute participation des parents. Alors, c'est un projet là, qui répond aux besoins des élèves, mais aussi à l'ensemble des familles du coin. Donc là, c'est la dernière activité de l'année, mais dans l'année scolaire, les jeunes qui sont dans ce programme-là en font plein des activités du genre. Effectivement. À chaque année, ça fait plus de 5 ans là, qu'on offre le programme. Il y a 8 activités par année qui sont organisées. Puis on veut vraiment explorer l'ensemble des sports, rattaché au milieu aussi. Alors, du vélo, du ski, piscine, randonnée dans des sentiers là, de la région. Alors, ça exploite vraiment tout le potentiel des élèves. On travaille beaucoup à favoriser le dépassement de soi, de leur montrer qu'ils sont capables de réussir des défis. Et il faut dire qu'ils ont une équipe enseignante vraiment formidable, qui sont d'excellents modèles au niveau des sports. Madame Chantal est un modèle exemplaire au niveau de la pratique sportive. Elle vient en vélo à l'école. Alors, l'équipe enseignante favorise vraiment les saines habitudes de vie là, chez nos jeunes. Et ce programme-là motive également les jeunes à l'école, justement, et ça, c'est essentiel. Effectivement. En tout cas, particulièrement pour les garçons, vous savez qu'au Québec, on parle beaucoup de la réussite des garçons qui est plus difficile. Alors, je pense que ça répond bien aux besoins des garçons de bouger et de s'accomplir et de se dépasser. Mais les filles aussi se réalisent pleinement. On a une équipe championne de filles au pentathlon des neiges. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes ici aujourd'hui comme ambassadeur de ce fameux programme Sciences Sport plein air. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été invité comme ça? Bien, c'est sûr que c'est un honneur pour nous autres, là, parce que
Nous autres, juste de voir les enfants puis tout ça, à faire du sport puis d'avoir du plaisir, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur là, de voir que peut-être qu'on a une petite influence sur leur goût de vouloir faire du sport. Et justement, ça vient d'où votre goût du sport comme ça, de se dépasser, de performer? Est-ce que ça vient de l'école un peu? Bien, c'est pas mal la même chose. Moi, j'ai grandi à Bromont, puis l'école primaire là-bas, là, dès la maternelle, ils nous amenaient à la montagne 8 à 10 fois. Dans l'hiver, là, on faisait du ski alpin, donc ça a commencé un peu avec ça, aussi avec le vélo dans les rues en avant de la maison. Mais c'est sûr que l'école a une influence, puis c'est important. Et vous êtes en compagnie de votre conjointe, également athlète olympique, qui tient fièrement la torche olympique. Oui, c'était une fierté pour moi de pouvoir faire partie des revezaments des torches olympiques au Brésil. J'ai fait inviter par le comité olympique à cause de mes 5 participations olympiques. Et c'est ça, je continue à représenter les mouvements olympiques, à partager ça avec tous les enfants. Et je pense que c'est un grand mouvement, c'est un événement qui ça inspire beaucoup de jeunes. Et pouvoir partager ça avec les enfants, c'est un gros plaisir. Et quand même, vous avez un parcours très impressionnant quand même. Une fondeuse qui s'est entraînée sans neige une bonne partie de sa vie. Ça doit être intéressant aussi d'être en terre où il y a un peu de neige l'hiver pour pouvoir pratiquer votre sport, un de vos sports favoris. C'est tout à faute de Guido. C'est lui qui m'a montré ce sport-là. Et je commençais très tard. J'ai vu la neige la première fois avec 27 ans. Mais ici, tout le monde adore les skis. C'est un village on sommes à côté du Mont-Sainte-Anne. On adore ça. On adore être en contact avec la neige. On adore l'hiver. Et j'ai pogné ça. Maintenant, j'adore ça. J'ai hâte que la neige arrive pour qu'on recommence à skier. On a battu un record cette année. On a skié jusqu'au 14 mai. 14 mai, quand même. À partir de la cour arrière de la maison, là. Saint-Fériol-les-Neiges, c'est pas pour rien qu'il y a ce dernier mot-là dans le nom de notre ville. Mais aujourd'hui, 175 jeunes qui vont prendre leur vélo. L'important, même si on est athlète olympique, l'important, c'est de participer. Oui, c'est sûr. C'est juste de voir les enfants avec un sourire dans le visage. Pour moi, c'est ça qui compte le plus, là. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, là, c'est que les enfants aient du plaisir. Et il y en a peut-être à l'écoute, des jeunes à l'écoute qui ont des rêves, peu importe la discipline. Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Je pense de ne pas lâcher, c'en est un, ça c'est sûr. Oui, bien, c'est surtout c'est d'avoir du plaisir. Trouver un sport avec lequel on a de la passion, qu'on aime, puis de le pratiquer tant qu'on peut. Moi, je pense que jusqu'à l'âge de 16 ans, si j'avais dit à quelqu'un que mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques un jour, il aurait ri de moi. Mais à 17 ans, j'ai commencé à faire des compétitions de vélo de montagne, puis j'ai commencé à gagner des courses. Puis après ça, j'ai commencé à faire du ski de fond, puis j'ai commencé à gagner des courses seulement à l'âge de 17 ans. Puis je suis arrivé dans le circuit. Il y en avait qui avaient commencé à 8, 9, 10 ans à faire de la compétition, mais c'est moi finalement qui étais allé aux Olympiques 10 ans plus tard. Donc l'important, c'est d'avoir confiance en soi et de bouger. C'est ça le message aujourd'hui? Exactement. Avoir du plaisir, avoir du fun et vivre les sports, la santé et partager ce moment avec tout le monde. Les sports amènent ça, amènent les joies et c'est ça qu'on veut. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous êtes très inspirant. Un gros merci. Merci. Alors aujourd'hui, je pense que tu vas prendre ton vélo et faire Quel parcours as-tu choisi? Le 3. Et tu vas aller où avec ce parcours-là? Je vais faire le tour du Rang Saint-Julien. Et est-ce que tu aimes ça, faire du vélo? Oui. Et du sport en général? Ouais. Oui. Et ici, est-ce qu'il y a d'autres sportifs dans la gang? Oui. C'est quoi votre sport favori? Le vélo. Le vélo. Et est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Oui. Où tu t'entraînes ici, au Mont-Sainte-Anne? Oui, au Mont-Sainte-Anne. Au Mont-Sainte-Anne. Et aujourd'hui, quel parcours as-tu choisi? Le parcours 4. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'il y a des bonnes côtes là-dedans. Je vais faire la boucle d'or, puis je vais faire des faux plats, là. Et toi, quel parcours t'as choisi? 4. Même chose aussi. Et vous autres, de votre côté? 4. Et pour cette belle activité-là qui se déroule toute l'après-midi, je pense qu'il y a quelqu'un que vous devez remercier. Remercier M. Richard Power. Et il a donné beaucoup de sous, je pense, pour vous aider. 8 000 8 000 $ quand même. Alors, est-ce qu'on peut lui dire un gros merci? Merci!